Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Marseille, une nouvelle affaire de légitime défense. Un buraliste a fait usage de son flashball alors que 4 hommes tentaient de braquer son commerce. Les surveillants pénitentiaires des Baumettes à Marseille sont en colère. Ils demandent l'abrogation d'une loi qu'ils estiment inacceptable. Ce matin, ils ont évacué Manu Militari par les CRS. À Montpellier, le candidat socialiste au municipal Jean-Pierre Moore a reçu un soutien de poids, celui de Mickaël Delafosse, l'étoile montante du PS dans l'Hérault. Et puis Google propose des formations pour les entreprises nîmoises. Objectif, être mieux référencé, donc mieux visible sur Google, bien entendu. Mais tout d'abord, donc, c'est un scénario qui se répète. Ce matin, un buraliste a mis en échec ses agresseurs qui tentaient de le braquer dans le quartier de la Pointe-Rouge à Marseille. Le commerçant a fait usage d'un flashball alors que 4 hommes encagoulés sont arrivés près de son magasin à bord de leur véhicule. Les braqueurs ont immédiatement pris la fuite. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce buraliste au micro de Thierry Trésor. C'est un document exclusif LCM. Je regardais les caméras avec un client que j'étais en train de servir. J'ai vu 3 individus arriver, sortir de la voiture, venir devant le magasin, comme j'avais la porte sécurisée. Ils se sont mis devant la porte, j'avais ma fille, je l'ai faite partir dans la réserve, j'ai pris mon flashball, et quand ils m'ont vu arriver, ils sont partis, je suis sorti, ils m'ont menacé avec l'arme, j'ai tiré. Bon, j'ai pas tiré sur eux, j'ai eu la voiture, mais bon, c'est décevant d'en arriver à ce stade-là. C'est pas la première fois que vous faites braquer? Non, c'est la 3e fois, donc je me suis fait braquer déjà le 1er avril, le 23 avril et aujourd'hui même. Beaucoup de haine, étant donné qu'on ne fait rien pour essayer de bloquer cette délinquance-là, quoi. Voilà, et sachez que le procureur de la République a estimé que les conditions de légitime défense étaient réunies. Pour rappel, fin septembre, un braqueur de 17 ans a été blessé à l'arme à feu par un buraliste marseillais. En bref, souvenez-vous, le 2 novembre dernier, l'incinérateur de Fos-sur-Mer a été partiellement détruit par un incendie. C'est dans les Bouches-du-Rhône. On apprend aujourd'hui qu'il pourrait s'agir d'un incendie volontaire. La société Everest, qui exploite l'incinérateur, a annoncé avoir porté plainte contre X. Une plainte qui fait suite à la remise d'un rapport de l'expert mandaté par les assurances et qui exclut dans ses conclusions toute cause accidentelle. Autre titre ce soir avec la colère spectaculaire des surveillants pénitentiaires. Ce matin, ils ont bloqué les accès à la prison des Baumettes. Cette fois, il ne s'agit pas d'un mouvement pour protester contre la surpopulation carcérale, mais pour demander l'abrogation d'une loi que les syndicats estiment inacceptable. Thierry Trésor. Pas de parloir ce matin aux Baumettes, impossible de rentrer ou de sortir de la prison. Plus de 200 grévistes ont organisé le blocage afin de crier leur colère contre 2 articles de loi. L'article 57 qui nous interdit aujourd'hui de fouiller les détenus systématiquement après les parloirs et des fouilles systématiques sur des thèmes de sécurité qui sont quand même aujourd'hui pour les personnels pénitentiaires des gestes professionnels, et l'article 29 de mettre en place des pseudo-syndicats pour la population pénale. Après 3 heures de blocage, les grévistes ne seront pas entendus. La réponse à leurs revendications, ce sont les CRS qui vont l'apporter, une charge à coups de gaz lacrymogène. On a senti le gaz nous venir en pleine figure et fatalement nous faire nous disperser parce que c'était intenable devant la porte, quoi. C'était pas le protocole qui était prévu à l'origine. Voilà, on nous prend toujours pour des citrons, pour de la merde. Et en attendant une éventuelle mise en place d'états généraux, le Tour de France de la mobilisation des personnels pénitentiaires s'achèvera par une grande manifestation nationale sur Paris. Au chapitre politique local, à présent à Montpellier, le candidat socialiste Jean-Pierre Moore a enregistré un soutien de poids, celui de Mickaël Delafosse, l'un de ses rivaux à la primaire interne socialiste, une étoile montante du parti. Il a décidé de rallier le président de l'Agglo. Il nous explique pourquoi au micro d'Olivier Roiron. 100% des socialistes sont ensemble pour faire que le 30 mars 2014, la gauche continue à tirer Montpellier vers le haut.
Nous sommes sur ce rassemblement large des valeurs. Je suis très heureux que Michael rejoigne ce dispositif collectif, dynamique, avec tous les élus qui sont ici. Aujourd'hui, le capitaine de l'équipe socialiste, c'est Jean-Pierre Moore, et il a rassemblé la famille socialiste, et je serai à ses côtés. Dans le reste de l'actualité, à Marseille et à Montpellier, des étudiants des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ont manifesté aujourd'hui. Cette structure toute récente a été mise en place pour former les professeurs. Elle remplace l'IUFM et les étudiants craignent d'être mal préparés pour leur concours. Romain Péric. Une salle de classe sur la Canebière et un cours de maths improvisé ce matin. Je répète, le quotient entier par excès de 747 par 25. À peine créée en août 2013, l'école supérieure du professorat et de l'éducation qui remplace l'IUFM subit déjà ses premiers mouvements. Depuis vendredi, les étudiants bloquent les sites et protestent contre les réductions de budget et la modification des formations de première année par rapport aux préparations de concours de professeurs des écoles. Ce qu'on reproche à la direction, c'est qu'ils le savent depuis que la maquette a été accréditée, donc ils le savent depuis fin août qu'il allait falloir faire des restrictions d'heures. Ils les ont pas fait au premier semestre, ils nous ont laissé des enseignements dont nous on considère qu'ils n'étaient pas primordiaux pour la préparation au concours. Et maintenant, au second semestre, on va nous enlever des enseignements et clairement on a eu la direction hier qui nous dit qu'on aura des réponses précises mardi. La récente réforme entame des changements profonds de la formation. Le volume horaire, par exemple, des premières années préparant le concours devrait être réduit de 50 à 150 heures, ce qui devient un véritable casse-tête chinois pour la direction afin de contenter tout le monde. Donc on est en train de travailler, sauf qu'il faut un peu de temps pour le faire. On leur a demandé, on leur a dit qu'on leur apporterait des réponses très précises sur tous les points qui les interpellaient mardi prochain, puisqu'il faut qu'on réunisse l'ensemble des responsables de formation, qu'on voit un peu comment on peut faire pour que ça marche. Après une assemblée générale en fin de matinée, les étudiants et formateurs en colère ont décidé de maintenir le blocage du site jusqu'à mardi. En parallèle, ils demandent que la réunion soit avancée vendredi pour sortir de cette impasse. Social toujours avec une trentaine de salariés du groupe Kemoine qui ont bloqué aujourd'hui l'accès au site de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône, tandis que d'autres bloquaient l'accès à l'usine de Fos-sur-Mer non loin de là. Ce blocage a lieu à la veille d'une décision importante du tribunal de commerce de Lyon concernant un repreneur pour une partie des activités de Kemoine. Aujourd'hui, il y a deux fonds. Il y a un fonds d'investissement qui est juste là pour faire de l'argent. Et il y a un type qui est arrivé il y a un mois et dont on ne sait pas d'où il vient. À l'inverse, on a, nous, CGT, un projet présenté et défendu par les salariés qui n'est pas instruit par le gouvernement parce qu'il trouve qu'un projet présenté par des salariés et la CGT n'est pas recevable. Nous, aujourd'hui, on fait la démonstration que ce projet est recevable. Mais pour faire cette démonstration, faut-il encore que les pouvoirs publics nous écoutent. Donc on demande une fois l'arbitrage de Hérault et la présence de l'ENAF, président d'Arkema, pour statuer sur ce sujet. En bref, quand le Père Noël rouge ne répond plus, ce sont les Pères Noël verts qui prennent la relève, les Pères Noël du Secours populaire. Ils se sont arrêtés à Marseille. Ils sont là pour collecter de l'argent, des jouets neufs ou des produits alimentaires festifs, des dons destinés aux personnes et aux familles précaires. Aujourd'hui, une parade des Pères Noël était organisée entre la préfecture et le haut de la Canebière pour rappeler que personne ne doit être exclu pendant les fêtes de fin d'année. Et pour conclure cette page consacrée à l'actualité sociale, un mot sur la grève qui perturbe le trafic SNCF. Depuis la fin de l'après-midi, les TER sont particulièrement touchés. Le trafic des intercités entre Marseille et Bordeaux est également fortement perturbé. C'est moins le cas pour le TGV qui circule à peu près normalement. Même constat à Montpellier où 75% du trafic des TER est assuré, notamment grâce aux cars de substitution. Tout de suite le reste de l'actualité en bref et en images. C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines. L'annonce a été faite dans la nuit de mardi à mercredi. Les zones de sécurité prioritaires vont être élargies. Le ministère de l'Intérieur a décidé de placer 16 nouveaux territoires en ZSP, surtout dans le nord de la France. Pas de création dans le Languedoc-Roussillon ni dans les Bouches-du-Rhône. En PACA, seul un quartier de Toulon pourra bénéficier de renforts de police. Le directeur de l'APJ parisienne, Christian Flaech, sera remplacé dans les heures ou les jours qui viennent. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé ce matin sur Europe 1. Manuel Valls regrette que ce dernier ait commis une faute de déontologie. Christian Flaech a fait l'objet d'une mise en garde du parquet général à propos d'un appel à Brice-Hortefeux dans lequel les deux hommes évoquent une audition comme témoin de l'ex-ministre de l'Intérieur dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le directeur de l'APJ de Paris sera remplacé par Mireille Balestrazi, présidente d'Interpol depuis un an.
Le paquet de cigarettes va bien augmenter le 6 janvier 2014, mais la hausse sera moins douloureuse pour le porte-monnaie des fumeurs. Le site internet du Figaro annonce une hausse de 20 centimes d'euros par paquet, une hausse du prix limité donc. Bercy avait effectivement envisagé une augmentation plus importante de 40 centimes. Sur Internet, on le sait, pour exister, il faut avoir de la visibilité. Et cela passe bien entendu par un bon référencement sur Google, le moteur de recherche le plus utilisé. Aujourd'hui à Nîmes, le géant américain proposait aux entreprises des diagnostics gratuits et des formations. Olivier Michel, Alain Belon. Être présent sur Internet, c'est bien, encore faut-il être correctement référencé. Voilà pourquoi Google, qui a aujourd'hui 15 ans, a lancé la Google Academy, sorte de Tour de France à la rencontre des annonceurs. Moi, je leur donne en fait les clés déjà pour pouvoir qu'ils puissent suivre leurs ventes. Et ensuite, toutes les petits trucs et astuces qui leur permettent de faire baisser leurs coûts publicitaires et pour ensuite aligner du chiffre d'affaires. 90 gardois ont répondu à l'appel de cette Google Academy avec en matinée une session de groupe suivie cet après-midi d'un audit personnalisé de visibilité. On a trouvé plusieurs axes de développement qu'on n'avait pas encore adaptés à notre stratégie commerciale et on va les mettre en place. C'est très orienté e-commerce. Moi je vends des produits et services aux entreprises donc c'est un peu différent mais ça m'informe en tous les cas, ouais. Il manque les prix, c'est tout. Un prix qui reste le nerf de la guerre. Pour être correctement référencé, mieux vaut avoir les moyens, les mots-clés s'achètent aux enchères. Pas forcément partir avec des trop petits budgets à 20, 30, 50 euros par mois, ça va être difficile. Parce qu'en face, il y a d'autres annonceurs qui sont prêts à mettre plus de budget aussi. Donc ils vont pouvoir commencer, ils vont pouvoir réaliser peut-être quelques ventes. Et voilà. Après, il faut pouvoir mettre un petit peu de budget. Un investissement qui devrait tout logiquement retomber dans l'escarcelle de Google, qui est le premier moteur de recherche français avec 91% de part de marché. Voilà, et vous venez de l'entendre, Google, le moteur de recherche, est en situation de quasi-monopole dans son secteur, mais pas seulement. L'ogre américain est aussi le leader en matière d'images satellites et de cartographie, une hégémonie que veut contester une entreprise du Limousin. Reportage. Paris et la petite couronne entièrement modélisée en 3D, la synthèse de 145 000 photos aériennes. 1 an de calcul informatique a été nécessaire pour mettre au point ce jumeau virtuel de la capitale qui est aujourd'hui disponible sur Ubique, un outil unique en son genre. Ubique, c'est une bibliothèque de données de réalité virtuelle 3D sur plus de 50 sites en France. C'est la première bibliothèque, je dirais, mondiale de ce type-là qui existe sur un pays. En tout cas en Europe, on en est sûr. 50 villes en 3D dans un outil géométrique avec une réalité virtuelle photographique exceptionnelle. La photogrammétrie, c'est-à-dire l'acquisition de données numériques à des fins de cartographie, c'est l'activité principale de la maison mère IMAO, une société basée sur l'aéroport de Limoges. C'est à partir de ces prises de vue aériennes en très haute définition que sont réalisées les cartes 3D des différents sites. On a une caméra verticale qui fait 200 mégapixels et 4 caméras obliques qui font 50 mégapixels. Ces pixels qui ont en fait en définitive dans le produit Ubique une taille de 10 cm font toute la qualité du produit à la fois en géométrie et en définition. Pour ce nouveau produit, la demande n'existe pas encore. Une certitude, Ubique s'adresse plus aux professionnels qu'au grand public et les débouchés semblent nombreux, urbanisme, défense, jeux vidéo par exemple et bien sûr le tourisme.